moyen fessier et petit fessier. Maintenant, quand on enlève le grand fessier, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un muscle. C'est le muscle piriforme. Et ce muscle piriforme détermine l'apparition de deux orifices. Un orifice suprapiriforme par où le paquet vasculo-nerveux glutéal supérieur quitte le pelvis et un paquet vasculo-nerveux, un orifice infrapiriforme par où le paquet vasculo-nerveux glutéal inférieur quitte le pelvis, aussi le nerf sciatique, aussi le nerf cutané postérieur de la cuisse et l'artère honteuse interne que je ne vois pas pour l'instant. Voilà, alors ce paquet vasculo-nerveux dont je vous ai dit, on a le muscle piriforme. Ensuite, un peu... Non, c'est pas la même chose. Ensuite, sur le muscle piriforme, on retrouve le tendon du muscle obturateur interne. Et sous ce muscle obturateur interne, on a un autre muscle qui est tout petit et qui s'appelle le carré fémoral. Très bien. Est-ce qu'on a un autre carré quelque part dans le corps? Pronateur. Le carré pronateur, tout à fait. Alors, on a le carré fémoral. Grand fessier, moyen fessier, petit fessier. Piriforme, obturateur interne et carré fémoral. Maintenant, ce gros nerf qui quitte le pelvis par le trou infrapiriforme. Adela, nu vreau să te deranjăm. Nu vreau să te deranjăm. Da? Da, vin apoi. Ok, ce nerf, c'est le plus gros nerf de notre corps, c'est le nerf sciatique. À côté de ce nerf sciatique, on retrouve le nerf cutané postérieur de la cuisse. Il était, à un moment donné, il était superficiel. Il quitte le pelvis par ce trou infrapiriforme et ensuite, on le retrouve au niveau du bord inférieur du muscle grand fessier. Il devient superficiel pour se placer entre la peau et le fascia. D'accord? C'est celui-ci qui, quand on fait la coupe de... L'innervation sensitive. sur le schéma lunaire, je pense. Ouais. Quand on fait la coupe, on a un schéma sur le cahier. Lacunaire. La coupe lacunaire. Il y est, monsieur? Non. La lacune. Oui. La lacune vasculaire, ou musculaire. Les lacunes se trouvent devant. Oui, on est sur la face. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a un nerf cutané latéral de la cuisse, vous avez bien raison. Dans la lacune musculaire, à côté du muscle psoas-iliaque, on a le nerf fémoral d'un côté vers la bandelette ilio-pétinée et ensuite on a le nerf cutané latéral de la cuisse. Ça existe. Mais là, c'est le nerf cutané postérieur de la cuisse. Ensuite, pour les muscles de la face postérieure de la cuisse, on a sur le côté latéral, on a le muscle biceps fémoral. D'accord? Il se compose de deux chefs. Un chef long qui s'insère sur la tubérosité ischiatique, un chef court qui s'insère sur la ligne âpre. Ensuite, ce court chef est séparé. Devant, on retrouve le vaste latéral. On est du côté latéral. D'accord? Le biceps, alors, il s'insère sur le condyle latéral du tibia. Le côté médial, on retrouve le muscle semi-tendineux. Et pourquoi? Parce que vous voyez ici, presque la moitié de ce muscle est représenté par son tendon. Semi-tendineux, tout simplement, qui s'insère sur la face médiale du condyle face interne du condyle médial du tibia, à l'endroit qu'on appelle pas de doigt, à côté du muscle gracile et du muscle Sartorius. couturier. La même chose. Sous le muscle sémi-tendineux, on retrouve un autre muscle, c'est le sémi-membraneux. Et devant ce muscle sémi-membraneux, on retrouve le muscle grand droit. On a le muscle gracile aussi à ce niveau, c'est vrai, mais on a le muscle grand droit. Maintenant, vous voyez déjà le nerf ischiatique et son trajet. Le grand adducteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le droit. Excusez-moi, le grand adducteur, bien sûr. Alors, vous avez vu ce muscle ischiatique, et maintenant vous voyez à une hauteur variable sur son trajet, il se divise. Il donne deux nerfs, n'est-ce pas? Un nerf qui va latéralement, c'est le nerf fibulaire commun, et un nerf qui continue le trajet de ce muscle dans la région postérieure de la jambe, c'est le nerf tibial. Et ce nerf fibulaire commun, finalement, il va se diviser, il donne une branche profonde et une branche superficielle, mais aussi le nerf sural latéral, qui reste superficiel. Ensuite, ce nerf tibial, il va donner le nerf sural médial, et ensemble, la racine médiale et la racine latérale vont former le nerf sural, mais il s'agit d'une structure superficielle, un nerf sensitif. Alors, on a vu les muscles de cette région postérieure de la cuisse, biceps avec ses deux chefs, sémi-tendineux, sémi